Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité à commenter ce travail important issu du programme PSDR 4. Donc effectivement, je suis actuellement chef du département ACT à l'INRAE, qui est un département qui travaille sur la caractérisation des transformations des systèmes agricoles, alimentaires et de l'environnement, avec une particularité, c'est de mettre l'accent dans nos recherches sur la compréhension des systèmes d'acteurs, des logiques d'acteurs qui agissent sur ces systèmes dans des optiques de transition, de développement. Alors moi-même, je suis géographe. Sur mes thématiques de recherche portent sur les questions agricoles et alimentaires liées aux villes, mais j'ai travaillé plusieurs années sur les programmes PSDR précédents, pas ce dernier, avec une réflexion sur la manière dont justement la recherche et des partenaires socio-économiques peuvent fonctionner et produire des résultats à bénéfice partagé. Donc, je ferai mon commentaire un peu en 3 points. Tout d'abord, une introduction sur finalement cette interaction recherche-acteur, quelques éléments de cadrage. Ensuite, je voudrais commenter les 2 témoignages qui viennent de nous être présentés pour illustrer justement comment ils montrent les particularités et les résultats de cette coopération entre chercheurs et acteurs du développement. Et puis, je terminerai par une réflexion plus sur finalement les outils pour agir et décider qu'entend-on par là. Alors tout d'abord, articuler, bon, mon point de vue, donc il est plutôt un point de vue de la recherche, qui est de dire que travailler ensemble, c'est une construction réfléchie et ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que les métiers respectifs fonctionnent plutôt de manière séparée. Produire des connaissances scientifiques peut se faire sans interaction très forte avec des partenaires, ça dépend des méthodes. Et puis, bien sûr, chaque acteur travaille dans son domaine, dans son métier. Et quand on veut articuler, finalement, dire que cette interaction entre recherche et action peut apporter un bénéfice, eh bien, c'est quelque chose à construire et qui ne va pas de soi parce qu'on ne va pas être dans une relation directe, problème-solution, des connaissances scientifiques, on les prend, on s'en sert directement, parce qu'en général, ça n'est pas, d'une part, ça n'est pas produit dans cette optique et donc ça n'est pas utilisable directement. Et en même temps, on le sait que la complexité des problèmes actuels nécessite de plus en plus de bénéficier à la fois des connaissances venant de la recherche et des connaissances venant d'autres sphères pour, en les articulant, en les agençant, trouver des solutions adaptées à ces situations. Donc, pour réussir cela, il faut des dispositifs particuliers et PSDR est un exemple de dispositif qui a été pensé dans ce but. C'est-à-dire que c'est bien un programme de recherche, mais qui vise à poser des questions sur des problèmes qui interpellent des acteurs du monde socio-économique et de travailler en parallèle à la fois la production de connaissances scientifiques et en même temps l'interaction avec des acteurs qui ont des problèmes à traiter en lien avec leurs activités. Donc finalement, ce qu'on voit dans ce webinaire, c'est des exemples de résultats de ces programmes de recherche en partenariat. Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur les 2 témoignages très intéressants qui viennent de nous être faits pour illustrer comment finalement ils rendent compte d'une certaine articulation entre recherche et acteurs. Donc le premier, le projet SIAM, il illustre ce qu'on appelle dans notre jargon un peu une dynamique d'hybridation des connaissances. Au départ, en fait, SIAM, c'est un concept qui vient de la recherche. Et d'ailleurs, il vient même pas de la recherche française, il vient de la recherche américaine, qui ont constaté finalement une disparition de l'agriculture du milieu, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus soit de très grandes
exploitations de très grandes firmes, soit de petites et micro-exploitations, et au milieu, la forme moyenne, finalement, tend à disparaître. Donc finalement, ce concept nouveau, qui ici vise à combiner circuits courts et circuits longs, c'est bien un concept qui vient de la recherche, qui est retravaillé dans le contexte français et qui est du coup mobilisé dans ce programme. Alors, il n'y a pas de définition unique en fait de cette notion, on le voit bien dans le commentaire, mais ce qu'on voit, c'est que le projet, il a permis de dégager des principes de mise en œuvre. Hein, ça a été dit, hein, des principes d'équité, de création de valeur, de triple performance, etc., etc. Donc en fait, en s'appuyant, comment ça a pu être fait? Ben, ça s'est bien fait en s'appuyant sur des cas concrets, hein, qui sont des filières existantes dans les territoires étudiés. Et quelque part, ce qui nous est présenté dans le guide d'accompagnement, c'est bien le fruit de cette rencontre entre une analyse à partir d'un concept et des situations réelles. Et finalement, le guide d'accompagnement propose une série de composantes avec des descriptifs divers. Et en même temps, ce guide d'accompagnement, on peut dire qu'il y a 1000 façons de s'en servir. Hein. Et du coup, le jeu Siam, il est intéressant parce qu'en plus d'avoir connaissance du guide, le jeu, c'est, si j'ai bien compris, une sorte de jeu de rôle qui permet finalement de son appropriation par le fait que les joueurs, en contextuant le sujet par rapport à leur propre situation, peuvent visualiser concrètement ce que pourrait être un SIAM pour eux. Donc, les questions qui se posent sur ce type de situation, c'est, et ça a été un peu développé par Laurent, c'est-à-dire que là, il y a un programme qui donne des résultats avec un guide, des jeux et d'autres propositions. Mais finalement, dans quelle mesure les acteurs s'en saisissent? Alors, je trouve que le témoignage a donné des exemples, puisqu'il y a des demandes, il y a des acteurs intéressés. Et c'est toujours une question qu'on doit se poser, c'est-à-dire finalement, c'est ce guide, par qui il est utilisé et pour quoi faire, et la réalisation du jeu, voilà, est-ce qu'elle rend effectivement les acteurs plus autonomes pour penser ces systèmes? Et puis une autre question qu'on se pose aussi à chaque fois, c'est là, il y a des acteurs compétents, quelque part, qui, grâce à ce projet, maîtrisent cette notion et les principes de mise en œuvre, mais comment cela diffuse auprès d'autres acteurs qui n'ont pas tout cet apprentissage. Donc, la question de la diffusion dans des cercles plus larges. Le deuxième exemple, usagers et usagères, il relève à mon avis, plutôt d'une autre dimension de ces recherches en partenariat, qui est le bricolage. Le bricolage au sens noble du terme, qui est la capacité à créer des adaptations, des ajustements et à opérer des arrangements. Donc là, je comprends que le projet MCDR présenté ici, il fait suite du coup au projet usage, dans lequel il y avait une participation de la recherche qui n'a pas été mentionnée explicitement. Mais je suppose, connaissant certains chercheurs qui ont participé à ce projet, que c'est grâce à cette interaction qu'il y a eu cette réflexion sur l'innovation et notamment la notion d'innovation par l'usage. Et donc, on voit dans ce second projet tout l'intérêt qu'il y a à se référer à ce concept également travaillé dans la recherche, hein, l'innovation par l'usage, pour en faire une action de développement. Et l'atelier paysan le fait à travers cet inventaire des innovations chez les paysans, qui permet finalement de produire en continu et renouveler les connaissances sur des innovations concrètes. Et on voit que ça se traduit par des fiches outils. Et ces fiches outils, elles sont très travaillées, comme l'a montré la vidéo. Et en fait, c'est très important parce que c'est grâce à ces fiches outils que l'on peut mettre à disposition des connaissances situées, concrètes, qui viennent des usagers eux-mêmes. Et puis, on voit que d'autres initiatives se greffent à l'approche euh, innovation. Et donc, ça révèle bien ce bricolage des connaissances dans le sens de repérer, valoriser, faire fructifier des actes créatifs
des paysans eux-mêmes qui innovent pour tout simplement faire leur métier. Et donc là encore, la question que je me pose, c'est finalement ces créateurs et créatrices, comment le cercle s'élargit-il? Et j'ai vu qu'il y avait une coordination entre réseaux de développement. Voilà, comment fonctionnent ces coordinations, ces réseaux de réseaux, quelque part. C'est quelque chose d'intéressant pour la montée en puissance, la diffusion. Et une autre question que je me suis posée aussi, donc là, il s'agit d'innovation plutôt dans le machinisme et les bâtiments, et comment, en fait, ce travail s'articule avec le fait que dans les systèmes concernés, ça renvoie à des changements systémiques de type agroécologique, et donc comment ces innovations matérielles aident aussi à penser plus globalement les transitions des systèmes. Voilà, alors j'avais prévu un autre point, mais j'ai encore un peu de temps ou pas? Euh, Sabine? Alors, il est 15 heures, très rapidement. D'accord. Donc, je ne vais pas développer. J'avais en fait fait aussi une lecture de la diversité des outils. En fait, on parle du mot outil, mais il y a beaucoup de choses différentes. Simplement pour résumer l'idée, on voit que derrière outils pour agir et décider ensemble, il y a un peu trois sortes. Il y a d'une part des outils qui sont directement opérationnels. On voit un diagnostic, un manuel pédagogique, non, un diagnostic, un outil d'évaluation, de simulation, etc. Donc là, bon, c'est là peut-être le sens le plus évident, un peu l'outil opérationnel, l'instrument. En réalité, pour passer d'une recherche à un outil opérationnel, souvent, il faut un travail d'ingénierie important. Et donc, ça suppose une continuité entre la recherche et le transfert, l'ingénieur. Une deuxième catégorie, c'est l'outil de mise en forme des connaissances. Ça, c'est plus traditionnel. Alors, par exemple, un dictionnaire, une synthèse biblio, ça, c'est plus traditionnel dans la collaboration avec la recherche qui permet finalement de réfléchir sur donner du sens à une situation complète. C'est ce que j'appellerais le partenariat de traduction. Je dirais que ce qui est assez novateur et qui ressort bien des deux exemples, c'est ce que j'appellerais un partenariat de transformation, dans le sens où il ne s'agit pas simplement de connaître et d'outiller, mais de changer en fait les acteurs. Donc, ça, ce qu'a très très bien dit Laurent, c'est vrai aussi pour les chercheurs, ils sortent transformés de ces situations. Et quelque part, il s'agit, au-delà des outils, d'aboutir à presque la création, ça a été dit, d'un écosystème d'innovation ou d'un milieu innovant qui permet de faire vivre les transformations. Donc, je termine par quelques questions, c'est très rapide, qui me semblent intéressantes pour la discussion, c'est-à-dire pour ceux qui ont participé à ces productions, que vous pouvez vous dire de l'usage qui est fait de ces outils au-delà du cercle des partenaires des projets. Ça a déjà été un peu dit dans les deux témoignages. Et pour les personnes qui n'étaient pas dans ces programmes, dans quelle mesure est-ce que vous identifiez dans cette palette d'outils ceux qui peuvent vous servir et comment, et en particulier pour les acteurs ou les chercheurs qui n'ont pas participé à ces actions. Et puis aussi, pour pouvoir faire ces choses, il faut des dispositifs. On a parlé de PSDR, de PI, de PEI, de MCDR. Donc vous, de votre point de vue, avez-vous connaissance de dispositifs, ceux-là ou autres, qui permettent justement cette interaction? Et je terminerai par une dernière question qui est plus sur l'interaction avec les politiques publiques, et en particulier les politiques régionales, finalement, parce que ces programmes sont souvent cofinancés ou financés par l'acteur public, mais quel usage aussi et quelles retombées pour faire évoluer l'action publique dans les cas qui nous ont été présentés. Voilà, j'ai terminé et je voulais vraiment vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de prendre connaissance de cette production très très originale et très travaillée du programme PSDR4. Merci.